Nous reprenons l'étude que nous avons commencée hier sur le témoignage de Jésus. Je rappelle le titre exactement, apporter le témoignage de Jésus avec ses conséquences, le réveil. Nous étions restés hier à ce point où je vous disais que nous étions associés à l'œuvre de Dieu. Alors, l'œuvre des membres de l'Église est de collaborer, ouvrier avec Dieu, collaborer avec Dieu, c'est-à-dire avec Christ, sous l'animation, sous la conduite et l'animation du Saint-Esprit. Et ce que les membres de l'Église font, ainsi, sous l'animation du Saint-Esprit, Dieu l'a préparé d'avance. Voilà les œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Éphésiens 2:10. L'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit et à travers ses enfants baptisés dans le Saint-Esprit, cette œuvre de Dieu doit, elle, être prête quand nous l'accomplissons. En quelque sorte, l'œuvre de Dieu nous devance. S'il n'en est pas ainsi, aucun homme ne peut manifester la puissance du Seigneur Jésus. C'est une chose impossible, ça. C'est impossible, absolument impossible. Et on ne peut manifester la puissance du Seigneur Jésus que par le Saint-Esprit. Alors nous n'avons rien à changer, nous n'avons rien à transformer, rien à compléter, rien à imaginer, car tout est accompli. Il nous suffit d'abandonner toute confiance en nous-mêmes et à nous confier en Dieu seul par Jésus-Christ. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ est constamment mise en action par le Saint-Esprit dans tout le cours de l'Église. Voilà la volonté de Dieu, que l'œuvre accomplie et achevée par Jésus-Christ soit mise en action, soit, si vous voulez, j'emploie un mot qui n'est pas propre, mais enfin peu importe, c'est pour me faire comprendre, soit exploitée par le Saint-Esprit. Pour être un témoin de Jésus-Christ, il faut pouvoir avoir vu et entendu soi-même le Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne consiste pas simplement, par conséquent, à redire ce qu'on a lu ou ce qu'on a appris de quelqu'un. L'exposé d'une expérience personnelle, j'en ai parlé hier, est déjà un témoignage. Je vous ai dit que c'était loin d'atteindre ce qui est appelé le témoignage de Jésus, mais enfin, c'est déjà quand même un témoignage. Je ne méprise pas cette forme très simple de témoignage, mais ce n'est pas le témoignage de Jésus-Christ, c'est le témoignage de notre expérience. Mais c'est déjà un témoignage du fait qu'on a vécu soi-même cette expérience. C'est une expérience qu'on a vécue et qu'on relate. Mais ce n'est pas, à proprement parler, le témoignage de Jésus, et ce n'est pas, bien sûr, pleinement la parole de vie. C'est pas cela que l'on appelle la parole de vie que portent les membres de l'Église. Il ne suffit pas pour être un témoin de Jésus, donc, d'avoir bien lu les évangiles, et même la Bible tout entière, de l'avoir médité avec foi, d'avoir compris le message du salut, de s'être repenti, ce qui est indispensable, bien sûr, pour soi-même, d'être un disciple sauvé par grâce, tout cela ne suffit pas pour être un témoin. Pour être un témoin, il faut quelque chose de plus, avoir vu et entendu. Et c'est dans le baptême du Saint-Esprit que le disciple deviendra un témoin et pourra dire ce qu'il a vu et entendu. Nous verrons comment. Bien sûr, il faut lire, c'est pas ce que je vous ai dit là, ce n'est pas pour vous décourager de lire, bien entendu,
il faut lire, il faut relire, il faut méditer les Écritures, il faut même éprouver de la joie à le faire et recevoir pleinement toute la parole écrite de Dieu. C'est une connaissance indispensable que la Bible nous donne. Il faut avoir aussi écouté l'enseignement ou l'exhortation que nous avons dans nos églises, y avoir puisé une large connaissance, aussi large que possible. Mais il faut entrer dans une autre connaissance. Voilà le problème, il faut entrer dans une autre connaissance. La connaissance que les Écritures nous apportent nous enrichissent, et cette connaissance nous place toujours davantage face à notre vocation chrétienne. Cette connaissance, c'est la science dont il est question dans une épître de Pierre, la science à laquelle il faut, ou qu'il faut ajouter à la foi ajouter la science, la connaissance. Le disciple qui est devenu témoin doit donc rester un disciple, bien sûr, nous le verrons cela, rester un disciple même accompli, il ne cesse pas d'être un disciple, mais il devient quelque chose de plus, il devient un témoin. Par les Écritures, en somme, nous apprenons ce que d'autres ont vu et entendu concernant Jésus-Christ. Nous sommes instruits par des témoignages. Nous l'avons déjà dit, les Écritures sont un ensemble de témoignages rédigés par des hommes qui ont été choisis par Dieu et inspirés par le Saint-Esprit, mais ce sont des témoignages. Mais pour être nous-mêmes des témoins de Jésus-Christ, il faut, je le répète, l'avoir vu et entendu nous-mêmes. Et le Saint-Esprit, par sa puissance, va réaliser ce prodige. C'est un prodige. Il va le réaliser. Verrons comment. Ceux qui avaient eu le privilège d'avoir connu Jésus dans les jours de sa chair, et qui l'avaient entendu en le suivant sur les chemins, ne sont pas devenus des témoins de Jésus avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Cela, je l'ai déjà noté. Ils étaient des disciples, mais ne disposaient en eux, avant la Pentecôte, que de la force humaine. Ils n'avaient que cela, la force humaine. Les dons naturels, ils n'avaient que cela. Et à la Pentecôte, avec la force du Saint-Esprit, ils deviennent des témoins, ils sont constitués témoins. Les Saintes Écritures nous conduisent à la conversion par une première action du Saint-Esprit, mais elles ne font pas elles-mêmes des témoins. Les Saintes Écritures, la Bible, ne fait pas des témoins. Il faut une seconde action du Saint-Esprit, un revêtement de puissance, comme l'a dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Luc. Et bien entendu que nous parlons d'un revêtement de puissance apporté par le Saint-Esprit, il s'agit donc bien sûr d'une puissance surnaturelle qui met l'esprit du disciple en présence du Christ vivant et qui l'anime de la force de Christ. Voilà, n'est-ce pas, le baptême dans le Saint-Esprit. Ainsi, en plus de la connaissance du Christ par la lecture ou par l'écoute de la parole de Dieu, il y a une seconde connaissance de Christ, une connaissance qui est celle-là intime et personnelle, mystérieuse, ineffable, merveilleuse, absolument certaine, et cette seconde connaissance est apportée par le Saint-Esprit
à ceux qui aiment Dieu. Il arrive souvent que l'on parle des conditions dans lesquelles l'on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et souvent on parle beaucoup de la foi et jamais de l'amour. Or l'Écriture nous parle, elle, de l'amour. Bien sûr, il faut avoir la foi pour arriver à l'amour, mais elle nous parle de l'amour. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors Dieu nous les a révélées par l'Esprit, il faut entendre, à chacun de ceux qui aiment, non pas d'une façon globale, mais à ceux qui aiment. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ce langage spirituel n'est pas un langage que nous pouvons tirer d'une connaissance des Écritures. Nous aurons peut-être un certain langage qui sera celui des Écritures, mais ce langage spirituel, c'est un langage dans lequel le Saint-Esprit souffle. Ce n'est pas seulement que ce langage emploie quelques termes particuliers, c'est pas ça. C'est un langage qui est un souffle, qui est animé par un souffle, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors vous voyez ici, n'est-ce pas, que les discours même, les choses que nous avons à dire en tant que témoignage, ne doivent pas être des discours d'enseignement humain, mais il faut que ce soit des paroles sur lesquelles le Saint-Esprit souffle et que le Saint-Esprit, d'ailleurs, anime et inspire. La base du témoignage est donc une connaissance personnelle et réelle du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui, l'Écriture nous le dit, qui est l'Esprit. Alors, nous allons entrer dans le fond de notre sujet et aller retrouver comment ce témoignage de Jésus peut être donné à ceux qui sont déjà des disciples et qui aiment Jésus. Prenons Jean 14, verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
notez bien ceci au passage, vous me verrez, pas avec des yeux, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous me verrez par l'Esprit. Continuons. En ce jour-là, vous connaîtrez, vous aurez une connaissance intérieure par l'Esprit, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ça va venir par le dedans, cela. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alors, prenons un exemple ici. Nous pouvons lire ces paroles qui nous disent « vous connaîtrez », qui nous parlent de cette connaissance intime. Nous pouvons les lire, nous pouvons même les admettre, les comprendre, mais il s'agit de les réaliser. Vous connaîtrez, et il faut que nous connaissions, pas par ce qui est écrit là, ce qui est écrit nous avertit, mais il faut que nous connaissions par l'action du Saint-Esprit intérieurement. Alors je continue la lecture au verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde », nous aurons à revenir sur ce verset, « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Le voilà, celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous pesez cela? Je me ferai connaître à lui. Voyez-vous comme arrive la base du témoignage de Jésus. Je me ferai connaître à lui. Alors, si Jésus se fait connaître à nous par la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire par la voie intérieure, par le Saint-Esprit, s'il se fait connaître à nous, eh bien quand nous parlerons de Jésus, nous parlerons de quelqu'un que nous connaissons personnellement. N'est-ce pas vrai? Nous le connaîtrons et nous parlerons de celui que nous connaissons, non pas à travers les Écritures, non pas en redite de ce que nous avons appris et logé dans notre mémoire, mais nous parlerons d'après ce qui est entré par le Saint-Esprit en nous. Je passe au verset 22, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous viendrons, donc mon Père et moi, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses. Comment fera-t-il pour enseigner? Mais il sera dedans. Il sera à pied d'œuvre. Voilà comment il va enseigner, par le dedans. Vous me verrez, c'est donc Christ en personne que nous apporte le Saint-Esprit de la Pentecôte. C'est le Seigneur, l'Esprit. Par l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur, l'Esprit, entre donc avec les siens dans une union intime, dans une cohabitation. Il vient en tabernacle, faire tabernacle avec eux et chez eux. Ainsi, ceux qui reçoivent cette visite et qui ont en eux le Christ participent à la vie du Christ. Entre ces disciples-là, qui sont remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur, alors les profonds rapports de l'amour divin s'établissent. Et si les profonds rapports de l'amour divin s'établissent, c'est ça la connaissance de Christ et de Dieu, si les rapports profonds de l'amour divin s'établissent, dans ces rapports, l'évangile de Jean, plus d'une fois, nous montre qu'il y a langage, qu'il y a transmission de connaissances dans les rapports de l'amour. Ces disciples remplis du Saint-Esprit ne seront donc plus seulement convaincus des vérités évangéliques. C'est très beau d'être convaincus des vérités évangéliques, mais ils seront autre chose. Ils auront en eux une certitude victorieuse de toute l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous ferons notre demeure chez lui, nous dit le Seigneur. Jésus donc promet ici cette chose inouïe, de faire
de chaque vrai fidèle son tabernacle, et d'être présent en lui, ou comme il le dit, chez lui. Chez lui. Il y a le mot demeure et il y a le mot chez lui. Faire sa demeure chez lui. Voyez, n'est-ce pas, si les termes ont été choisis pour être clairs et ne pas laisser de place à quelques équivoques, n'est-ce pas? Chez lui, demeure chez lui. C'est la présence en esprit, la présence réelle, intérieure du Seigneur, de la divinité, chargée, bien entendu, de grandes conséquences. Comment voulez-vous que la présence de Dieu, de la divinité, chez quelqu'un, je veux garder ça, je ne vais même pas dire en son cœur, je vais dire chez quelqu'un, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que cette présence n'entraîne pas des grandes conséquences? Cette présence est une présence de Dieu lui-même. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. C'est une présence de Dieu lui-même. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement, puisque Jésus a dit que le Père est en lui et lui il est dans le Père. Alors si nous avons Jésus-Christ, nous avons nécessairement le Père. Et cela, nous le voyons partout. Il y a eu, après la crucifixion, il y a eu la résurrection, et pendant 40 jours, il y a eu des apparitions de Jésus-Christ ressuscité. C'était merveilleux d'assister. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'aurais bien voulu être là. Oui, oui, je vois une sœur qui hoche la tête, oui, j'aurais bien voulu, n'est-ce pas? Eh bien, oui, oui, bien sûr, c'était merveilleux, c'était exaltant. Mais ces apparitions, pour exaltantes qu'elles pouvaient être, ne pouvaient pas avoir toute la riche valeur de ce qui nous est dit ici pour tous les membres de l'Église qui aiment, pour tous les disciples qui aiment, ne pouvaient pas avoir la valeur de cette habitation que vient faire le Père et le Fils chez le disciple qui aime. Il y a là plus que l'apparition. C'est très beau l'apparition, mais c'était fugace, c'était un moment. Et c'était quelque chose qui pouvait vous transporter, bien sûr, et quelque chose qui allait laisser un souvenir qui allait d'ailleurs s'éteindre. Quand nous avons vu les hauts faits de Dieu, n'est-ce pas, nous avons été transportés. Puis après, ça s'est atténué, ça s'est atténué. Et il y a même des chrétiens qui ont vu des choses magnifiques, qui ont vu la gloire de Dieu se manifester. Et vous voyez donc, n'est-ce pas, les manifestations glorieuses du Seigneur, de ses grands actes. Tout cela est merveilleux, est exaltant, mais ça ne vaut pas, ça ne va pas à l'égal de ce qui nous est annoncé et promis ici, que Dieu, le Père et le Fils feront leur habitation chez le disciple qui aime. Alors ici, Jésus dévoile de façon nette, déjà, n'est-ce pas, nous le voyons, son union essentielle avec Dieu, une union de nature, parce que s'il vient, eh bien le Père vient aussi. Le Père et moi, nous ferons notre habitation. Remarquons une petite chose en passant. Le disciple qui aime, je vais reprendre cette expression-là pour y insister. Le disciple qui aime, eh bien, alors il a ce privilège merveilleux que Dieu et Jésus-Christ font leur demeure en lui, chez lui. Et alors lui, ce disciple, il fera, quand le temps sera venu, sa demeure dans la maison du Père. Vous pouvez être sûr que c'est pour lui que Christ a dit que la place était déjà préparée. Il va faire sa demeure dans la maison du Père quand il quittera cette terre. La première réalité, celle de posséder le Seigneur Jésus en soi, prépare l'autre. Et l'on comprend que, avant de faire
de telles révélations, parce que ce sont des révélations sublimes, mes amis. Il faudrait que souvent vous reveniez à la lecture de ces versets, sans dire je les sais par cœur, venir les relire lentement et y réfléchir et prier là-dessus. Et alors, ce sont des révélations vraiment sublimes, extraordinaires. Et avant de faire de telles révélations, qu'avait dit le Seigneur Jésus? Il avait dit ceci dans le chapitre 14 au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Que votre cœur ne se trouble pas, ayez simplement de la foi. Il vous faut de la foi pour accepter les révélations que je vais vous faire. Mais que votre cœur ne se trouble pas, parce que c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Il y avait de quoi troubler le cœur. Est-ce que notre cœur est troublé quand nous lisons ça? Notre cœur est-il troublé? Que votre cœur ne se trouble pas, parce que c'est la vérité que je vais vous dire. C'est une vérité grandiose, mais c'est la vérité. Un peu après, le Seigneur Jésus dira aussi, si vous m'aimiez vraiment, à quoi il faut que vous arriviez, mais si vous m'aimiez vraiment, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais, de ce que je vais au Père, de ce que je quitte la terre, vous vous réjouiriez, au lieu d'être triste. Et pourquoi devait-il se réjouir? Pourquoi? Mais parce que, alors, le Saint-Esprit allait venir, l'autre consolateur, et le Saint-Esprit allait rendre effectif, réel, les promesses que le Seigneur venait de faire, cette habitation de Dieu chez celui qui est son disciple, un disciple aimant. Il est dit, et nous l'avons lu au verset 26 aussi, que le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit fait donc deux choses remarquables. La première, il enseigne toutes choses. Il enseigne toutes choses. Il enseigne par sa lumière divine. Il ne vient pas, lui, autrement qu'en apportant cet éclat de la vérité. Il vient, il est Dieu le Saint-Esprit. Alors, il apporte la lumière divine, il apporte tout ce qui manque encore aux apôtres dans la connaissance de la vérité et tout ce qui nous manque encore à nous. Il nous apporte cela. Nous pouvons, n'est-ce pas, être convertis, nous être repentis, avoir été changés, mais il va nous manquer cette connaissance intérieure de la vérité. Et le Saint-Esprit, par le baptême, par la plénitude du Saint-Esprit, va apporter ça. Il va puiser en Christ. Et cela nous est dit dans le chapitre 16 et verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi, dit Christ, et il vous l'annoncera. » Alors, il va puiser. Quoi donc? La plénitude de Christ. Il va puiser la plénitude de Christ et il va la développer, intérieurement, là où il se rend. Il rentre dans l'être intérieur. Alors là, il va développer intérieurement la richesse incompréhensible de Christ. Cette plénitude de Christ, il va là, car les Colossiens nous montrent bien que cette plénitude même de Dieu, la plénitude de Dieu, elle est destinée à l'Église. Elle vient de Christ et est destinée à l'Église. Et comment l'Église peut-elle recevoir la plénitude de Dieu qui habite corporellement en Jésus-Christ? Comment peut-elle la recevoir? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit puise dans la plénitude de Christ et l'apporte intérieurement aux disciples qui aiment,
il vous rappellera, alors deuxième chose que fait le Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors là, il ne s'agit pas seulement, bien sûr, d'une remise en mémoire. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui simplement remémore, n'est pas un ordinateur qui rappelle les choses au bon moment, pas du tout. Mais l'Esprit Saint, qui est Dieu, et qui est lumière et puissance divine, va ouvrir le sens spirituel des paroles du Seigneur, et il va féconder dans le disciple qui aime cette précieuse parole. Il va la rendre féconde, il va la rendre prête à porter son fruit, non seulement pour le disciple, mais essentiellement pour que le disciple puisse utiliser une parole féconde, une parole fructueuse. Et c'était indispensable pour annoncer la parole, pour que les disciples, d'abord les apôtres et puis d'autres, puissent prêcher et écrire. Eh bien, aujourd'hui, une telle promesse, contrairement à ce que pensent certains auteurs qui ont d'ailleurs tout déformé, actuellement, cette promesse nous concerne. Cette promesse que j'ai rappelée de 14-26, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pas seulement pour les écrivains sacrés. Rien ne s'arrête aux apôtres, rien. Le baptême dans le Saint-Esprit ne s'arrête pas aux apôtres. Chez Corneille, on le reçoit, et Pierre est obligé de dire à ses compagnons, ils ont reçu le même don que nous, que nous avons reçu au commencement. Et puis les apôtres, tous ils étaient là en effet autour du Seigneur, les 11 étaient là autour du Seigneur, mais ils ne sont pas tous devenus des écrivains sacrés. Il n'y a que Jean, que Pierre, qui sont devenus des écrivains sacrés. Ils ne sont pas tous devenus des écrivains sacrés. Il y a aussi Lévi. Mais les autres, non. Et de plus, je le répète, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui concerne l'Église tout entière. Si bien qu'aujourd'hui, encore, le Saint-Esprit utilise, selon les promesses que nous avons ici dans Jean, il utilise sa lumière et sa puissance divine pour prendre ce qui est de la parole du Maître, pour l'illuminer et l'enseigner dans toute sa profondeur. Ils sont les profondeurs de Dieu. Il va prendre cette parole et puis vous en montrer le relief extraordinaire. On peut dire aussi que, voilà un autre argument, n'est-ce pas, contre la prétention que cette parole de 14-26 serait limitée aux écrivains sacrés. Paul est bien un écrivain sacré, puis il n'était pas là dans les 11. Il n'y était pas. Alors, si ça ne concernait que les 11, ça ne pouvait pas le concerner lui. Or, pourtant, il a écrit une grande part du Nouveau Testament. Il y a des gens qui sont terribles, ils détruisent, ils amoindrissent l'écriture. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors, nous allons relire aussi au chapitre 16 et au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ce que veut dire ici le Seigneur Jésus, ce n'est pas qu'il n'a pas encore apporté à ses disciples toute la révélation, mais il aurait bien des choses à leur expliquer, à leur faire comprendre, à développer, mais ils ne peuvent pas le porter maintenant, c'est pas la peine. C'est pas la peine que le Seigneur Jésus leur fasse
de grands enseignements, de longs enseignements. Ils ne peuvent pas. Il leur dit, vous ne pouvez pas, parce que, justement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, l'enseignement de l'Esprit va donc assurer la pénétration et la compréhension de l'enseignement des Écritures. L'enseignement des Écritures est excellent, nous l'avons dit, c'est la science qu'il faut ajouter à la foi, mais nous ne pourrons pas les sonder, nous ne pourrons pas les comprendre comme il convient. Alors nous allons rester à fleur de lettres, hein, si je puis dire, n'est-ce pas? Nous allons comprendre superficiellement. Et nous allons rester dans un sens littéral. Nous allons nous arrêter à la portée historique, nous allons achoper sur des détails, rester sur des détails, poser des questions sur des détails, ce qui arrive souvent. Et puis, nous ne pouvons pas comprendre. Nous n'allons pas en profondeur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre. Il est bien vrai que les Écritures vont s'étendre après le Seigneur, après le départ du Seigneur, et que la doctrine va se trouver exposée également dans les épîtres, que la vie de l'Église même va apparaître dans tout ce qui va compléter les évangiles, et même le jugement du Seigneur sur le monde, et même les appréciations, dans l'Apocalypse au début, les appréciations du Seigneur sur des églises qui existent, sur les églises de tous les siècles, de tous les temps aux églises. Cependant, l'Esprit, malgré cet achèvement des Écritures auquel l'Esprit a présidé, l'Esprit conserve sa mission d'éclairer toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il va agir comme un guide qui parcourt tout le domaine de la vérité, qui sonde tout, qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Alors, ce domaine de la vérité, c'est le domaine de la nouvelle création, c'est le domaine que Dieu offre à la nouvelle création, c'est le domaine de l'humanité nouvelle qui se forme. L'Esprit révèle donc tout ce qu'il y a dans le domaine de la vérité, et il le révèle par le dedans, dans l'être intérieur. Il ne peut pas le révéler par le truchement des phrases, des mots, par le truchement de la lettre. La lettre, Dieu s'en est servi au maximum. Il a inspiré des hommes pour écrire ça. Mais il est évident qu'un langage humain est impropre à exprimer, à traduire, à faire comprendre toutes les merveilles de Dieu, puisque Paul nous dit lui-même, n'est-ce pas, que les richesses de Christ sont incompréhensibles. Et puis alors, il nous parle des profondeurs de l'amour de Dieu. Tout cela ne peut pas s'exprimer. Personnellement, j'ai eu, dans une certaine occasion, une visitation, mettons particulière, de l'Esprit de Dieu, une sorte de révélation, vision, si vous voulez. Et là, n'est-ce pas, le Seigneur va bien montrer qu'il était impossible. J'aurais beau faire tous mes efforts, relire et relire, méditer l'Écriture, je n'arriverai pas à pouvoir entrer dans cette connaissance du grand relief de la vérité, et qu'il fallait pour ça la révélation du Saint-Esprit. En somme, les paroles même de Jésus, entendues ou lues, ne sont pas suffisantes. Les paroles de Jésus, entendues par ceux qui ont pu les entendre au début, ou lues dans les Saintes Écritures, ne sont pas suffisantes pour que les croyants aient la pleine connaissance de la vérité. Ces paroles doivent être annoncées intérieurement, par le dedans, par l'Esprit. Il faut cela. Et ça fait partie de la connaissance que doit recevoir le chrétien.
Le Saint-Esprit, avons-nous lu, ne parlera pas de lui-même. On peut penser qu'il le pourrait puisqu'il est Dieu. Rien n'empêche Dieu de parler, de dire ce qu'il veut, même de dire des choses qui n'ont pas encore été dites. Eh bien non, non. Là, n'est-ce pas, il y a un dessein établi et le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, ça veut dire qu'il n'apportera pas quelque chose de nouveau. En somme, ce n'est pas sa mission d'innover, ce n'est pas sa mission d'ajouter, puisque tout a été accompli et achevé. Il faut toujours que nous ayons ça présent à l'esprit. L'Esprit Saint ne va donc révéler rien lui-même, rien isolément, si vous voulez, séparément de Christ, mais ce qu'il va révéler sera en parfaite harmonie avec l'œuvre du Fils. Jésus, lui, ne faisait rien de lui-même. Nous l'avons dit déjà, mais il accomplissait exclusivement la volonté du Père. Et il accomplissait la volonté du Père en œuvre et en parole. Alors, de même, Jésus est Dieu aussi, et il était par conséquent, vous voyez, il se tenait dans ses limites, rien de lui-même, et le Saint-Esprit, lui aussi, n'est-ce pas, ne fera rien de lui-même, ne dira rien de lui-même, n'est-ce pas, mais que va-t-il faire? Eh bien, il va apporter des révélations sur tout ce qui a trait exclusivement à Jésus et à l'œuvre de Jésus. Alors, ici, n'est-ce pas, notons bien cela, il est l'esprit de vérité, il n'apporte rien de lui-même. Et que fait ce grand esprit aussi, car c'est encore un grand esprit, c'est même une gloire? Satan, que fait-il, lui? Eh bien, Satan, il puise dans son propre fond. Ah, et c'est ça, n'est-ce pas, que nous dit le Seigneur. Il tire des choses, il tire ce qu'il dit de son propre fond. Et c'est pour ça qu'il est menteur. Et c'est pour cela qu'il est menteur. Tandis que le Saint-Esprit, tandis que Jésus, qui sont Dieu, ne tirent rien d'eux-mêmes, ils apportent ce que le Père, qui est souverain, leur donne. À dire, à annoncer, à apporter. Ils sont donc la vérité. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu, dit le verset 13 du chapitre 16. Tout ce qu'il aura entendu. Entendu concernant le Christ dont il rend témoignage. Alors, nous pouvons lire ici, dans le chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Voilà ce que fera le Saint-Esprit. Il est lui aussi un témoin du Seigneur Jésus. Il est un témoin, lui. Il rendra témoignage de moi, Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ce qui n'est pas seulement bon pour les apôtres, mais ce qui est bon pour nous. Nous sommes avec lui dès le commencement. Je l'ai déjà montré, je ne sais plus dans quelle étude, j'ai déjà montré que quand nous nous convertissons, nous sommes avec le Seigneur dès le commencement. Nous sommes même élus dès avant la fondation du monde. Alors, ces deux versets sont d'une importance. Tout est important, qu'est-ce que vous voulez, dans ce merveilleux évangile de Jean. Mais enfin, il y a deux versets là qui sont pour nous d'une importance capitale. Alors, le consolateur, le Saint-Esprit qui vient du Père, alors l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de Jésus. Donc, il est un témoin de Jésus. Et alors, le verset 27 ajoute, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Témoignage donc de Jésus. Alors vous aussi, vous serez des témoins de Jésus. Vous aussi, vous serez mes témoins. Vous aussi. Et vous le serez parce que le Saint-Esprit l'est.
Alors le Saint-Esprit viendra en vous en tant que témoin de Jésus-Christ, et comme c'est lui qui va vous faire parler, c'est lui qui va vous inspirer, et ça nous allons le développer aussi, c'est lui qui, par le dedans, va vous apporter ce souffle, cette connaissance, et le Saint-Esprit va rendre témoignage en vous et par vous, il va rendre témoignage par vous, alors vous allez vous aussi être des témoins de Jésus. Voilà les témoins de Jésus. Voilà les témoins de Jésus. Les voilà. Ceux qui traversaient par le souffle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est un témoin de Jésus-Christ, fait donc ceux-là qui sont traversés par le Saint-Esprit deviennent nécessairement des témoins de Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit témoin de Jésus-Christ qui les traverse et qui les anime intérieurement, et ils sont lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont alors là à la discrétion, à l'entière discrétion du Saint-Esprit, comme la personne de Jésus était à l'entière discrétion du Saint-Esprit. La personne de Jésus l'humanité de Jésus était là à la discrétion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, venu de Dieu, se servait de l'humanité de Jésus pour accomplir la rédemption. Et maintenant, il ne s'agit plus de l'accomplir puisqu'elle est accomplie. Alors le Saint-Esprit vient maintenant d'une autre manière. Il vient, lui, en somme, après le départ de Jésus-Christ, il vient et alors il est un témoin de Jésus-Christ et il fait que ceux qu'il pénètre deviennent des témoins de Jésus-Christ. Ah, vous voyez, ce n'est pas des répétiteurs de quelques versets appris par cœur, ce n'est pas des répétiteurs de ce qu'on a lu, de ce qu'on a appris, de l'enseignement qu'on a reçu. Vous voyez ce qu'est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc l'origine intérieure et surnaturelle du témoignage chrétien. Seul l'Esprit peut rendre témoignage et faire par la bouche du disciple, et le faire par la bouche du disciple. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. L'œuvre de l'Esprit, conduisant les disciples dans toute la vérité, sera la glorification de Jésus. Dans leur cœur, bien sûr, mais au dehors aussi, au dehors de leur personne, au dehors de la personne des disciples. Je répète, l'œuvre de l'Esprit conduisant les disciples dans toute la vérité sera la glorification de Jésus. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La glorification de Jésus dans leur cœur et à l'extérieur aussi. Le Saint-Esprit fera rayonner dans leur cœur la lumière de Dieu pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ce n'est pas quelque chose qui est appris, ça, par le moyen des facultés naturelles. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, c'est dans 2 Corinthiens 4,6. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, cela. Alors, nous pouvons dire ceci, c'est que la venue du Saint-Esprit, après le retour du Christ à son Père, la venue du Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il remplace Jésus, bien sûr, mais Jésus s'en va, et s'en allant, il rend possible la venue du Saint-Esprit. Alors, la venue du Saint-Esprit, après le retour de Christ à Dieu, et le baptême de puissance qu'il apporte est une venue personnelle du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, une venue personnelle du Saint-Esprit tout à fait semblable à une apparition. À une apparition, il faut voir les termes du grec ici. À une apparition, et qui est une mise en équivalence. Elle est mise en équivalence avec l'apparition de Jésus lui-même sur la terre. L'apparition du Saint-Esprit, la venue du Paraclet ici, du Consolateur,
qu'annonce Jésus est une apparition du même ordre que l'apparition de Jésus sur la terre. Vous voyez, mes amis, comme nous sommes restés bien en deçà de ce que l'Écriture contient, de ce qu'elle nous annonce. En résumé, nous terminerons sur ce résumé ce soir. En résumé, ce qui fait le témoin de Jésus-Christ, c'est la communion profonde et continue. C'est la présence en soi de Jésus-Christ lui-même et de la divinité. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est cela qui s'accomplit lors du baptême dans le Saint-Esprit. C'est là qu'est la source de puissance intérieure, la source d'amour et de sagesse, si bien que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est quelqu'un chez qui le Père et le Fils sont à demeure. Rempli du Saint-Esprit, et nous disons souvent, le Saint-Esprit, c'est pas une influence, c'est pas une puissance isolée, c'est Dieu, Saint-Esprit. Alors, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est bien la divinité qui est là. Alors, le Père et le Fils sont à demeure chez lui, et ce quelqu'un peut parler, il peut parler de quelqu'un d'autre et qui habite chez lui. Il peut parler de quelqu'un qui habite chez lui, de quelqu'un qu'il connaît personnellement. Il est chez lui. Il le connaît personnellement. Et voilà le témoignage de Jésus. Il n'y a pas de témoignage de Jésus-Christ sans cela. Le témoignage de Jésus, le voilà. Mais celui-là qui est rempli du Saint-Esprit, c'est nécessairement celui qui aime. Personne ne peut être rempli du Saint-Esprit s'il n'aime pas. Et s'il n'a pas cet amour dont a parlé Jésus et que Jésus appelle, s'il ne l'a pas, n'est pas possible. Et s'il ne garde pas ses commandements, nous l'avons lu cela, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Alors, allez maintenant soutenir cette fausse doctrine selon laquelle on peut être baptisé dans le Saint-Esprit et exercer des manifestations spirituelles sans pour autant être sanctifié, alors que on mène une vie qui est encore hérissée de toutes sortes de fautes, de péchés, de contre-témoignages. Eh bien, je dis non, non, c'est une chose abominable. C'est une chose contraire aux Écritures. C'est celui qui aime. Et celui qui aime, c'est celui qui garde les commandements. C'est écrit ou ça ne l'est pas? Celui qui garde les commandements, qui garde, qui les observe et qui veille sur les commandements pour les avoir dans son cœur et pour les mettre en pratique, alors c'est celui-là qui aime. Et celui qui aime va recevoir le Père et le Fils. Alors, chers amis, attention à ces baptêmes du Saint-Esprit dont on peut parler, n'est-ce pas? Attention à cela. Voilà le vrai baptême du Saint-Esprit. Voilà la plénitude qui résulte d'un vrai baptême dans le Saint-Esprit. Toute personne qui dira « J'ai été baptisé du Saint-Esprit » et qui par cela même laisse entendre qu'elle a le Saint-Esprit, assez souvent, c'est ce qu'on dit, j'ai été baptisé en Saint-Esprit. Ça veut dire, j'ai le Saint-Esprit. Il y a même des personnes qui disent ça carrément. J'ai le Saint-Esprit. Oui. Et puis, si cette personne qui dit cela se conduit mal, se conduit véritablement contrairement à tous les principes évangéliques, alors celui-là, eh bien, savez-vous ce qu'il est, cette personne-là? Elle est un menteur. Elle est un menteur, elle ment. Et cela, c'est pas moi qui le dis, c'est la première épître de Jean. Écoutez cela. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, or dire j'ai le Saint-Esprit, c'est la même chose, vous venez de le voir, que de dire je suis en communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons.
et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est écrit 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Alors, par contre, la personne qui dira « moi j'aime autant ne jamais le dire », préfère pas le dire, je ne le dis pas. Mais si jamais une personne s'avise de dire « j'ai le Saint-Esprit » ou « j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit », eh bien il faut que cette personne-là vraiment aime le Seigneur. Et on ne peut pas aimer sans garder les commandements. Ah, c'est impossible. Toute la Bible vous le crie depuis l'Ancien Testament. Les Juifs le savaient. Aimer Dieu, mais c'est d'abord lui obéir, bien sûr. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Pas possible. Alors, mes amis, voyez que ces choses-là sont graves, que rien de tout cela ne vous alerte, mais au contraire, vous incite, car vous le pouvez tous. Vous le pouvez tous, à aimer le Seigneur, appliquez votre foi à aimer le Seigneur. N'appliquez pas constamment à toutes sortes de petites choses, de petites circonstances, de petites nécessités. Appliquez votre foi à aimer le Seigneur, à faire ce que la Bible vous montre qu'il faut que les disciples fassent. Alors appliquez votre foi à cela afin d'aimer le Seigneur vraiment. Non pas d'aimer avec un petit moment d'émotion, de l'aimer vraiment. Et à ce moment-là, vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, remplis-moi de ton esprit. » Et nous verrons comment, dans certaines occasions, le Saint-Esprit, soudain, même encore dans l'Église, soudain descend ou tombe. Il tombe, il descend. Et ce qui se fait lorsque cela se produit. Nous aurons l'occasion d'en donner quelques exemples. Que le Seigneur nous bénisse.